Bonjour à tous, c'est Conix. Nous allons jouer encore sur la Magic Assemblée. Nous allons voir un peu les combos, puisque j'ai fait une vidéo hier où les combos ont été assez importants pour les points de vie. Mais il y a une chose que je voudrais vraiment vous faire voir sur ce magnifique deck blanc et rouge. Ce sont des manas. Donc c'est un jeu de cartes avec des manas, c'est un peu jeu de cartes un peu à la Yu-Gi-Oh pour les plus anciens, donc 35 ans et plus. Pour les plus jeunes, ça va être une belle découverte. Le but est de tuer l'autre par différents moyens, avec des sorts, avec des créatures. Et avec ça, on va pouvoir se faire aider donc avec des sorts, et des créatures, des combos, gagner des points de vie, et voilà, et voilà. Il y a énormément de cartes, puisque tous les 3 mois, il y a des nouvelles éditions euh, sur les cartes, sur les decks, sur les boosters. Donc, on va voir ceci. Alors le jeu s'appelle Magic l'Assemblée, Magic the Gathering en anglais. Euh... Ah, il y a une quête qui va bientôt peut-être se faire quand je regarderai ici. Là nous avons des quelques quêtes qui nous permettent de gagner un peu plus d'argent ou un peu plus de cartes. Là le booster va arriver dans 475 points d'expérience. Le pack, le deck en entier. Alors le deck, ce qu'on appelle, c'est le paquet de cartes avec les créatures et tout ça. Donc, nous allons jouer avec mon deck donc blanc et rouge. On va baisser un petit peu. Et donc il y a 5 couleurs de mana. Noir, donc les marées. Ce sont des zombies ou des rats en créature. On n'arrive pas à baisser. Voilà. Alors, voilà mon paquet de cartes du début ne m'enchante guère. Bien que celle-là, elle soit pas mal, je vais faire un mulligan. Voilà. Alors, ok, ça c'est c'est une bonne main de début, pas mal même. En plus, j'ai toujours... Ah ouais, donc elle est vraiment pas mal. Qu'est-ce que... on va mettre celle-là. Hop. D'accord. Alors, là, je me suis défaussé d'une carte parce que j'ai fait un mulligan. Donc, mulligan, c'est on change la main du début en se défaussant d'une main. Donc, c'est un peu le mauvais côté, si je puis dire, du mulligan. Alors, moi, je joue donc en blanc et en rouge, donc les montagnes et les plaines. Et lui, donc, il joue avec les marais et, et les plaines. Donc, blanc et noir, c'est un très bon combo puisque le noir, c'est... euh, ok. Hop, et moi je vais jouer celle-là. Alors sur chaque carte, quasiment, il y a des choses à lire, à comprendre en fonction du jeu de cartes attribué. Donc la princesse adorée a le lien de vie, ça veut dire que le propriétaire gagne des points de vie autant que la princesse adorée fait des dégâts. C'est-à-dire que si elle fait 5 de dégâts à moi ou à une blessure, à une créature, le joueur lui gagne 5 points de vie. Donc c'est assez pas mal. Hop. Alors, ça c'est un combo que je vous ai fait voir hier. Alors l'orateur me fait gagner un point de vie pour chaque créature qui, qui arrive en jeu. Et cette créature là nous dit que à chaque fois que moi je gagne des points de vie, on met un marqueur plus un sur le prêtre sacré. Donc elle arrive avec un point de vie, un point de force. Et là, comme elle vient d'arriver avec celle-là, qui nous fait gagner un point de vie, on lui met un marqueur plus un plus un. Donc plus un en force, plus un en vie, ce qui lui fait qu'elle ait 2 points de force, 2 points de vie. On va continuer avec un petit joli combo. Et on va se faire ça. Ça c'est pareil que ça va, c'est à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille que je contrôle, on gagne un point de vie. Du coup ça va doubler celle-là. Là c'est une 2-2, ça devient une 4-4. Et voilà. Du coup là,
on commence à être pas mal important. Alors, lui, il a le lien de vie, ok. Elle a aussi le lien de vie. Et lui, il a aussi le lien de vie. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut déjà attaquer avec celle-là. Il va sûrement bloquer avec une de ses créatures qui va mourir. Donc quasiment... Ah non, il en sacrifié aucune. Donc je le prends dans la tronche, si je puis dire. Alors là, le côté négatif, c'est que je n'ai pas de rouge. Et du coup, je peux vraiment pas concilier mon combo rouge avec ces deux cartes, justement. Mais ça va bientôt arriver. Alors là, du coup, il attaque avec tout. Moi, j'ai juste bloqué celle-là avec celle-là. Et là, les deux... euh, les deux, je vais me les prendre parce que j'ai pas envie de sacrifier celle-là qui me fait gagner un point de vie. Et donc, beaucoup de points de mana, points de marqueur de L. Donc, je vais en bloquer une et je vais me prendre 90. Mais c'est pas grave parce que j'ai énormément de combos de points de vie et du coup c'est pas problème. Ah ça par contre j'avais pas vu par contre. D'accord. Ok. C'est... Ah ouais du coup c'est assez compliqué. Alors, là j'ai pas le choix. Ah si j'ai le choix peut-être. Ok. Ça d'accord. Ça d'accord. Ah c'est l'enchantement qui me fait dire que... Ok non. Ça va un peu m'embêter ceci, mais bon, c'est pas grave. D'accord. Hop. Là, je vais gagner encore des points de vie et ça va devenir une très grosse carte aussi. Ok. Et en plus de ça, cette carte que je viens de mettre, c'est à chaque tour, je mets un marqueur plus un sur n'importe quelle créature que je veux. Du coup, c'est pas mal. Hop. Ça veut dire que grâce à celle-là, je peux gagner plus un sur n'importe quelle créature par tour. Voilà, du coup ça c'est assez important. Alors je vois que le créature attaque au moment arrive sur le champ de bataille. Détruisez. Ah ouais, oula. Ah non, sacrifier deux, ok d'accord. Moi je voulais savoir comment elle fait. Alors c'est pas celle-là. Non, alors du coup c'est une des autres créatures. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là alors. Non, bah c'est peut-être celle-là. Non, je sais plus, bref. Ok, du coup je vais mettre la sœur de celle-là, qui va me faire encore des points de vie et qui va me faire encore les grimper, du coup là les deux, du coup là c'est assez important. Plus, je vais pouvoir mettre un marqueur plus un sur celle-là. Du coup celle-là ça devient presque un mur puisque c'est une 3-6 maintenant. Et 3-6 c'est quand même assez pas mal parce que tu sais qu'elle peut tanker pas mal. Bon, pas celle-là parce qu'elle a le vol, mais tous les autres elle peut tanker sans mourir. Et ça c'est pas mal, c'est un vrai mur. Après je parle pas de celle-là hein, forcément, hein, mais 3-6, normalement un mur ça n'a pas beaucoup d'attaque, normalement. C'est genre du 0,4 ou du 0,5 et du coup ça peut tanker pas mal de créatures assez moyennes. Bon là du coup il attaque avec le vol. Et je ne peux pas, je peux pas bloquer une créature avec le vol puisque seule une créature avec le vol peut bloquer une créature avec le vol qui attaque. Donc moi comme je n'ai pas de créature avec le vol, celle-là je ne peux pas bloquer. Alors là, ça c'est pas mal puisque j'ai j'ai des choses assez importantes. Voilà, je vais mettre celle-là. Le chat de guerre léonin nous dit que... Alors déjà je fais le combo des points de vie. Voilà, du coup ça devient une 8-8 et une 4-4. Ça va devenir une 9, une 9-9, une 10-10 et une 5-5. Et là du coup je vais mettre donc un point de vie du coup sur celle-là. Et le chat de guerre léonin, bon là du coup je ne vais pas attaquer. Non, je vais pas attaquer. Au moins pas pour celle-là. Alors franchement j'ai un peu mal à la gorge, donc veuillez m'excuser. Mais
le chat léonin nous dit que à chaque fois que le chat de guerre léonin attaque, je crée 2 jetons. Oula, ça fait peur ça. Je crée 2 jetons de créatures 1-1 blanche chat avec le lien de vie et engagée et attaquante. Ça veut dire que il y a 2 nouvelles créatures avec celle-là qui attaquent, donc 3 minimum, qui a le lien et qui apparaît. Ça veut dire que, encore une fois, ça me fait un point de vie pour chaque créature avec celle-là qui pop, qui apparaissent. Et en plus de ça, si je gagne des points de vie, il y a ça qui vont monter de plus 2 en marqueur, puisque je vais avoir 2 créatures qui ont le lien de vie. Donc du coup, assez important. Là, j'en ai encore un. Du coup, ça devient assez... Est-ce que je vais plutôt faire celle-là peut-être? Je vais faire celle-là. Allez, je vais faire celle-là. Celle-là, c'est une gobeline de chef de gang qui dit que quand elle arrive sur le champ de bataille, on crée 2 jetons +1/+1. Du coup, il y a 3 créatures qui arrivent. Celle-là, plus les 2 jetons 1-1. Donc là, pareil, ça va me faire plein de points de vie avec ces deux-là, plus pas mal de choses là. Donc là, du coup, c'est une 10-10 et une 5-5. Elle va devenir une 13-13 et une 8-8. Donc là, on commence à parler un tout petit peu combo. Voilà, du coup 12-12-7-7, voilà, 13-13-8-8. Voilà, là on est bien. Ah non, bah du coup j'ai oublié un truc. Ah bah non, j'ai oublié... Ah bah non, parce qu'il y a ça, du coup ça double, pardon, ça double, exactement, ça double. Du coup, là, ça commence à devenir assez intéressant. Du coup, je vais mettre celle-là sur celle-là. Pourquoi sur celle-là? Parce que il a aucune qui est de 6-6. Voilà. Du coup, celle-là, j'ai attaqué avec celle-là maintenant. Donc là, il commence à avoir un tout petit peu peur, à mon avis. Sachant qu'il a plus trop de cartes. Alors, moi non plus. Mais j'ai un combo avec quelques cartes qui me permet de piocher régulièrement, très souvent, à chaque tour quasiment, des cartes. Donc ça, c'est assez cool. Donc j'ai attaqué avec celle-là. Et puis éventuellement... du coup, alors ouais, j'ai attaqué avec quasiment... Ah, j'ai attaqué avec celle-là. Allez, j'ai attaqué avec les deux. Et là, ce qui est important, c'est que là, encore une fois, j'ai gagné des points de vie et elles vont gagner des points parce que, rappelez-vous que quand le chat il attaque, il crée 2 jetons +1/+1, non, 2 jetons 1-1. Du coup, bah, ça fait augmenter tout ça. Et quand elle va toucher leur cible, que ça soit le joueur ou des créatures, elles vont faire des points de vie et donc elles vont encore augmenter de +2/+2 à chaque fois. Alors là, il a choisi celle-là, ce qui est tout à fait normal puisque les deux sont indestructibles, donc on peut pas les tuer. Mais en tout cas, ça me permet avec celle-là, ça va pouvoir me faire un peu des liens de vie et des points de vie, même si elle meurt, ça c'est pas très grave. Déjà, j'en ai déjà tué une, ça c'est déjà pas mal. Avec mon chien, avec mon chat. Du coup, ça c'est pas mal. Donc voilà, vous voyez là, à -15 et -11. Mais elles sont un peu en surveillance. Du coup, elles sont... Ah, mais c'est le Elliot, j'ai vu. Ah bah c'est lui. C'est lui qui me dit que... ok, d'accord. D'accord, ok, très bien. Après ça, j'ai ça. Qui dit que l'enchantée créature ne peut ni attaquer ni bloquer. Et ben je vais la mettre sur lui parce que elle a le vol et en plus de ça elle a le lien de vie et donc du coup moi je veux pas trop qu'il ait des créatures avec le vol, du coup bah, je vais les bloquer. Voilà. Après je vais mettre aussi celle-là. Alors si j'ai un autre mana j'en aurai 6 et du coup je vais pouvoir mettre les deux. Sinon je vais faire un choix. Tout simplement. Alors là il réfléchit un peu, je sais pas à quoi. Nous verrons bien. Ce serait pas mal qu'il joue assez vite quand même. Bon là du coup il regarde un peu. Ah ok, donc là du coup il me tue une créature sans marqueur, puisque ça là il pouvait pas, parce qu'il y a 21 marqueurs, 16 marqueurs et là 2. Il aurait pu tuer celle-là aussi. Il aurait pu tuer celle-là, ou celle-là qui me fait gagner un point de vie, mais honnêtement le choix est dur. Le choix est dur parce que celle-là ça nous fait gagner +1/+1 sur une créature, et celle-là elle me fait gagner des points de vie avec ceci. Mais
comme j'ai déjà celle-ci qui me fait des points de vie, du coup c'est assez compliqué. Alors là, il me... Ok, donc là il m'attaque. Alors je sais pas pourquoi je peux pas bloquer avec celle-là, mais c'est pas très grave. Donc, je vais débloquer avec celle-là. Voilà. Non, pardon, hop. Donc là, du coup, j'ai choisi de défendre 2 créatures sur une, comme ça les 2 miennes elles vont mourir, mais surtout la sienne aussi. Et celle-là, elle va juste bloquer celle-ci. Et celle-là, rappelez-vous, je peux pas la bloquer puisque elle a le vol. Donc du coup, je ne peux pas bloquer. Voilà. Donc moi, j'ai sacrifié mes 4 petites créatures pour une de ces moyennes. Du coup, c'est pas mal. D'accord. Du coup, là, il a remis des trucs. Là, il faut que je joue quand même, je pense, assez bien. Le 8-8, le 4-4, le 4-7, le 3-4. Alors là, je sais pas sur quoi je vais... Alors je pense que le pacifisme, au lieu de le mettre sur le patricien, je pense que je vais le mettre sur lui. Donc là, il gagne 4 points de vie, d'accord. Hop, pardonnez-moi, j'ai un peu boire. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il sacrifie une de ses créatures et il enlève mon cimetière, il le met dans le néant. Ça veut dire que je peux plus récupérer des cartes dans le cimetière. Là du coup je vais pouvoir faire tout ça, c'est pas mal. Ok. Donc là c'est pareil encore, c'est la même que tout à l'heure. Donc du coup ça me fait les combos à chaque fois. Et ça, je vais le mettre sur le 8. Allez, soyons fous. Ok, donc ça c'est déjà pas mal du tout. Lui, je vais le mettre sur lui, du coup. Donc ça sera pour la prochaine. Ça, d'accord. Et là, du coup, ce que je peux faire... 3, 4, 7, 11 et 15, ça me fait la moitié, donc c'est quand même assez moyen. Mais ce que je peux faire, je vais attaquer avec tout, sauf avec celle-là et avec celle-là. Voilà, là c'est pas mal. En plus de ça, ça va me faire encore des points de vie. Donc ça va booster mes deux premières créatures qu'on voit ici, les prêtres sacrés. Et en plus de ça, ça va encore les booster quand elles vont gagner des points. Avec le lien de vie, rappelez-vous, le lien de vie, c'est les créatures qui blessent. En fait, moi je reçois autant de points de vie que les créatures blessent avec le lien de vie. Donc là, j'ai fait un point de vie, donc j'ai gagné 2 points de vie. Mais hop, je me fais 2 points. Du coup, j'ai pas vu qui c'est qui est... Ah donc du coup, voilà, il s'est sacrifié une créature qui est indestructible, et ça c'est normal, et du coup il s'est pris beaucoup de dégâts. Donc là, ça va être intéressant pour les 2-3 prochains tours. Je pense gagner la manche. Mais c'est pas dit. Là, ça serait pas mal que j'ai un sort rouge qui me fait... Ah bah voilà, il a abandonné. Au moins comme ça c'est fait. Alors là, du coup, encore une fois, j'ai pas pu vraiment expandre mes petits gobelins. Mais ce sera dans une prochaine vidéo avec grand plaisir. Je vais juste vous demander de me faire un petit abonnement, un petit like, un petit commentaire pour YouTube. Ce serait vraiment un grand plaisir. Abonnez-vous, merci, à très bientôt, ciao ciao.